Dans cette vidéo, nous parlerons des Écritures pour découvrir les miracles et les promesses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. À travers l'histoire, l'humanité a voulu en savoir plus sur le destin éternel, et c'est là le mystère du ciel à rechercher. Allons à la source de toute vérité, la parole de Dieu. Nous étudions les visions et les promesses bibliques de grandeur dans le royaume céleste, l'endroit où la joie est éternelle, la paix parfaite et la présence de Dieu brillent sur vous. Préparez-vous à être inspiré et à en apprendre davantage sur les miracles célestes selon la Bible. Aimez, commentez et partagez cette vidéo pour que ces enseignements puissent toucher plus de personnes. Commençons d'abord. Il est important de comprendre que le ciel est représenté dans l'Écriture comme un lieu de communion avec Dieu, où les croyants peuvent profiter de sa présence pleine et entière. Le Seigneur décrit cet aspect dans Apocalypse 21h3 en disant « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ce verset se trouve au début de l'Apocalypse 21, qui décrit la vision de Jean sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ainsi que la nouvelle Jérusalem descendant du ciel. Dans ce contexte, le texte d'Apocalypse 21h3 nous donne une promesse extraordinaire d'une relation intime et directe avec Dieu bien-aimé. L'expression du tabernacle du royaume de Dieu avec les gens symbolise la présence divine parmi l'humanité. Le tabernacle était dans l'Ancien Testament l'endroit où Dieu habitait au milieu de son peuple choisi, Israël. Maintenant, dans le nouveau royaume, la présence est plus intime et complète car Dieu vit avec tous les rachetés. L'expression de sa cohabitation avec eux souligne la promesse de Dieu d'être là parmi son peuple. Il n'y aura pas une présence distante ou occasionnelle, mais un foyer permanent et proche, c'est la manifestation d'un contact intime. Dieu veut être avec sa création, en fin de compte, lorsqu'il dit qu'ils sont son peuple et que Dieu lui-même est avec eux, de sa propre initiative, Dieu souligne la relation d'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu affirme qu'ils sont son peuple, sa possession spéciale et bien-aimée, et il est leur Dieu, leur protecteur, pourvoyeur et souverain. La confirmation d'une relation personnelle et engagée avec qui Dieu veut être. Chacun de ses disciples dans l'Apocalypse 21h3 nous offre une vision profondément émouvante du futur royaume de Dieu, où il y aura une présence divine. L'essence de la vie éternelle est la promesse qui nous rappelle que le but ultime de la rédemption est un lien intime et éternel avec notre Créateur. Nous expérimentons pleinement son amour, sa grâce et sa gloire pour toujours. Apocalypse 7h15 dans la Bible du roi Valera 1960 dit que c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône étendra son tabernacle sur eux. Travaillons dans ce contexte, le ciel est compris comme étant le service à Dieu et à son royaume comme une tâche quotidienne. Dans le livre de l'Apocalypse, nous est offerte une vision du ciel où les rachetés sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit. Cette idée suggère que travailler au ciel consiste en des activités qui glorifient Dieu et accomplissent sa volonté parfaite. Comprendre le travail dans le contexte céleste transcende l'idée séculaire du travail ou du labeur, n'étant pas seulement une production ou une subsistance, mais étant compris comme une adoration et une glorification de Dieu et de son royaume. Cette image symbolique illustre l'espace de communion et d'adoration constante où ceux qui ont été rachetés sont activement impliqués dans la louange divine et le service au ciel. Il est donc compris comme une activité qui transcende les frontières du monde et se concentre sur l'adoration et la gloire de Dieu. C'est une œuvre qui reflète une volonté parfaite de Dieu et fait avancer son plan éternel de rédemption et de restauration. Ici, un concept pratique de vision céleste prend une dimension spirituelle et éternelle, où l'action est accomplie avec sens et dessein divin, plutôt que d'être perçue comme un fardeau ou un devoir. Le ciel est perçu comme une source de joie et de satisfaction, permettant aux rachetés de participer pleinement à la relation avec Dieu et de manifester sa gloire. Matthieu 22, 37-39 dans la Bible dit, Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet accent mis sur servir soi-même à Dieu est enraciné dans l'enseignement du cœur de Jésus sur le destin final de la vie chrétienne. Quand Jésus résume les commandements les plus importants de Matthieu 22, 37-39, il nous offre une vision élevée de notre existence, nous exhortant à aimer Dieu de tout notre être et à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Cette commande n'est pas seulement une proposition, mais elle est basée sur la structure de la foi chrétienne. Aimer Dieu de tout notre être signifie un engagement total, la complète soumission de notre volonté, de notre esprit et de notre cœur à lui. L'amour nous fait rechercher sa volonté dans tous les aspects de notre vie et vivre selon ses ordres, reconnaissant sa souveraineté sur notre vie et ayant confiance en sa sagesse et en sa bonté. Aimer toujours nos prochains comme nous-mêmes. Empathie et amour pratique pour ceux qui nous entourent nous poussent à sortir de notre zone de confort et à placer les besoins des autres au-dessus des nôtres. Cela inclut pardonner à ceux qui nous ont offensés, aider ceux qui ont besoin d'aide, et être lumière et espoir dans un monde sombre. Quand Jésus parle de cet amour dans le contexte du ciel, il nous révèle une réalité glorieuse et transformatrice. Au ciel, cet amour se manifeste de manière encore plus profonde et parfaite. Nous sommes libérés des limitations et des difficultés contrastantes de nos expériences sur terre. Dans le ciel parfait et clair, notre adoration est pure et irréprochable. Nous sommes totalement absorbés devant lui, l'adorant avec joie et gratitude pour toute l'éternité. Que notre amour pour les autres soit parfait, sans égoïsme ni arrière-pensée. Nous nous réjouissons dans la communion fraternelle et aimons servir et prendre soin les uns des autres. Apocalypse 4:11 dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. » Ce verset fait partie de la vision de Jean dans le livre de l'Apocalypse, où il est autorisé à voir le trône de Dieu au ciel. Dans ce verset, les êtres vivants et les 24 anciens représentent la création et une communauté rachetée par Dieu, qui, selon l'offrande, adore Dieu, reconnaissant sa grandeur et sa souveraineté en tant que créateur de toutes choses. L'adoration est une réponse appropriée à la majesté et au pouvoir de Dieu, et les êtres célestes proclament honneur, gloire et pouvoir égaux à Dieu. En tant que créateur, le verset souligne que Dieu est le créateur de tout, ce qui signifie que toute l'existence, depuis le cosmos lui-même jusqu'à la vie, trouve son origine dans la volonté et le pouvoir créatif de Dieu. Rien n'échappe au pouvoir de Dieu ou n'existe indépendamment de lui. Cette reconnaissance est fondamentale pour la théologie biblique et les fondements de la souveraineté et du contrôle de Dieu sur sa création. Le verset souligne également que toutes choses existent et sont créées par la volonté de Dieu, soulignant que la création n'est pas simplement un accident ou un produit du hasard, mais le résultat du choix et de l'action délibérée de Dieu. Depuis les êtres célestes jusqu'au plus petit atome, dont l'origine est la volonté de Dieu et qui est son sujet dans sa souveraineté. Le ciel est un espace d'existence parfaite et glorieuse devant Dieu, avec une sagesse et une connaissance complètes atteintes. Au ciel, les croyants expérimentent une compréhension et une sagesse parfaite qui transcendent les limites de la compréhension humaine terrestre. Cela signifie que toutes les questions, doutes et confusions sont dissipées par la vision directe de la vérité divine. Les mystères de la foi disparaissent et les énigmes de l'existence s'évanouissent à la lumière de la présence de Dieu dans le ciel. La compréhension et la perspective des croyants changent radicalement. Les préoccupations et les limitations mondaines des gens n'affectent plus leur compréhension et leur discernement. Les croyants voient la réalité d'un point de vue éternel et divin, ce qui change fondamentalement leur perception d'eux-mêmes et de Dieu. Le verset d'Apocalypse 21h4 apporte du réconfort et de l'espoir aux croyants, promettant une transformation glorieuse dans le futur. Dans ce contexte,
l'apôtre Jean envisage un nouveau ciel et une nouvelle terre comme accomplissement du plan divin de rédemption. Dieu promet d'essuyer les larmes de son peuple, éliminant toute tristesse et détresse. Dans le monde promis, la mort sera éradiquée et la vie sera abondante, libérée de la souffrance physique, émotionnelle et spirituelle. Cette nouvelle réalité sera marquée par la présence divine et la justice de Dieu, surpassant l'imperfection du monde précédent. La promesse de 1 Corinthiens 2:9 et d'Ésaïe 64:4 met en avant la grandeur de Dieu et sa capacité à réaliser des merveilles pour ceux qui l'aiment. Le processus par lequel notre corps humble sera transformé pour ressembler au corps glorieux du Christ après la résurrection suggère que les corps glorifiés reflèteront la gloire et la perfection du corps ressuscité de Jésus. Dans les évangiles, nous voyons que le corps ressuscité de Jésus possédait des capacités spéciales, telles que apparaître et disparaître, interagir physiquement avec ses disciples et transcender les limites du temps et de l'espace. Par exemple, dans Luc 24, 36-43, Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection, leur montrant ses mains et ses pieds marqués par les clous, et mangeant avec eux pour leur montrer qu'il avait un corps physique réel. Dans Jean 20, 19-29, Jésus apparaît à ses disciples dans une pièce fermée, leur montrant ses mains et son côté blessé. Ces marques sont des preuves tangibles de sa crucifixion et de sa résurrection, confirmant son identité et son autorité divine. En montrant ses mains, Jésus rappelle à ses disciples le prix payé pour la rédemption de l'humanité et le pouvoir transformateur de son sacrifice sur la croix. La blessure à son côté, causée par la lance pendant la crucifixion, a également un symbolisme important, représentant l'amour sacrificiel de Jésus et sa volonté de donner sa vie pour le salut du monde. À un niveau plus profond, cette blessure est liée à la création d'Ève à partir de la côte d'Adam dans Genèse, symbolisant la nouvelle création et la naissance de l'Église comme le corps du Christ. La rencontre de Jésus avec Thomas, qui doutait initialement de la résurrection, est également significative. Jésus invite Thomas à toucher ses mains et son côté pour qu'il puisse croire, soulignant l'importance de la foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus et la nature miséricordieuse du Seigneur envers ceux qui luttent contre le doute. La réponse de Thomas en reconnaissant Jésus comme mon Seigneur et mon Dieu est un moment marquant dans l'histoire chrétienne, étant une confession de foi qui résonne à travers les âges. Ces récits suggèrent que les corps glorifiés au ciel seront réels et tangibles, mais libérés des limitations physiques et terrestres. Ils seront incorruptibles, immortels et emplis de gloire, reflétant la plénitude de la vie et la présence de Dieu au ciel. En résumé, les corps glorifiés sont une partie essentielle de l'espérance chrétienne dans la vie après la mort, transformés pour refléter la gloire et la perfection du Christ ressuscité, sans les limitations et faiblesses de nos corps terrestres actuels. Ces corps seront réels et tangibles, mais transcenderont également les dimensions physiques et terrestres, permettant aux croyants d'expérimenter la plénitude de la vie éternelle en présence de Dieu. La nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem sont des concepts importants dans le livre de l'Apocalypse, représentant l'accomplissement final du plan rédempteur de Dieu et la réalisation de ses promesses pour ceux qui le suivent. Les puissantes visions du livre de l'Apocalypse dans la Bible représentent l'accomplissement final du plan rédempteur de Dieu et ses promesses pour ceux qui le suivent. Selon les Écritures, la nouvelle terre sera un lieu où Dieu établira son royaume de manière visible et permanente. Apocalypse 21h1 décrit Jean voyant un nouveau ciel et une nouvelle terre, indiquant une complète renouvellement et restauration du monde créé par Dieu. Dans cette nouvelle terre, toutes les conséquences du péché et de la malédiction seront éliminées. Une caractéristique notable de la nouvelle terre est la présence continue et visible de Dieu parmi son peuple. Apocalypse 21h3 proclame que le tabernacle de Dieu sera avec les hommes, et il habitera avec eux, étant leur Dieu. Cette intime communion avec Dieu représente l'apogée de la rédemption, procurant joie et accomplissement éternel. La Nouvelle Jérusalem est décrite comme la cité céleste, la cité sainte, qui descend du ciel de Dieu préparée comme une épouse parée pour son mari.
Cette cité représente la demeure éternelle des rachetés et la manifestation physique de la parfaite communion avec Dieu. Elle apparaît comme une cité de splendeur et de beauté, avec des murs de jaspe, des rues d'or pur et des fondations ornées de pierres précieuses, mettant en avant la gloire et majesté du royaume de Dieu. Le verset mentionne que rien d'impur ni qui pratique abomination et mensonge n'aura accès à la nouvelle Jérusalem, seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Cela signifie que seuls les rachetés par le sang de Jésus-Christ et ayant accepté son salut pourront entrer. Cet accès ne repose pas sur nos propres mérites, mais sur la grâce et le sacrifice de Christ sur la croix. La vision de l'Apocalypse concernant la nouvelle Jérusalem offre une image vive d'un lieu d'adoration éternelle à Dieu. Apocalypse 22h3 montre le trône de Dieu et de l'agneau dans la cité, avec les serviteurs servant Dieu continuellement. Cela met en lumière la nature infinie et centrale de l'adoration dans l'expérience des rachetés en présence divine. Le concept du ciel comme foyer éternel pour les croyants est une vérité fondamentale de la foi chrétienne, offrant réconfort et espérance aux disciples de Jésus-Christ. Il nous invite à vivre avec une perspective éternelle, en priorisant les choses de Dieu par rapport aux soucis terrestres. La relation avec Jésus-Christ est essentielle pour accéder au ciel, car il est le chemin vers la vie éternelle, offrant pardon, transformation et communion avec Dieu. Accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur signifie se repentir des péchés, croire en son sacrifice sur la croix et vivre une nouvelle vie transformée par sa grâce. La vie chrétienne implique une croissance spirituelle et une communion dans l'Église, renforçant notre foi et notre relation avec Dieu. L'espérance et la promesse du ciel sont puissantes, apportant réconfort et encouragement au cœur dans le besoin. Nous apprécierions vos opinions et réflexions sur le contenu de la vidéo sur le ciel selon la Bible et vous encourageons à partager ce message avec d'autres. Que l'amour et la grâce de Dieu soient toujours présents dans votre vie. Amen.